Jésus, après avoir ressuscité et pris le repas avec ses disciples, posa trois questions. Et au premier abord, trois questions semblables. Il les posa à son disciple sur l'amour. Pierre, m'aimes-tu? Et Jésus, après la réponse affirmative de Pierre, répondit trois fois de suite la même réponse, comme pour insister sur les effets d'une loi perpétuelle. Paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes brebis, trois fois. Jean 21, 15, 16. Ça, c'est dans la Bible Second ou la Bible Martin qui traduisent de la même manière. Mais il y a d'autres traductions, Bible Second 21, Bible des peuples, la King James, etc., etc. Elles apportent un complément d'information loin d'être un détail, puisqu'elles disent « Fais paître mes agneaux, fais paître mes brebis, nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris mes moutons. » C'est une injonction. C'est un impératif que Jésus donne. Ce n'est pas un simple encouragement ou un simple effet de l'amour de Dieu, car c'est ce que nous inspirent les autres traductions. Mais non, c'est un commandement de Dieu, comme le nombre 21 l'indique d'ailleurs. Fais paître. Et ce commandement n'est pas destiné à tous. Il est destiné à celui qui aime véritablement le Seigneur. Car Jésus insiste sur la question. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu agapao? En désignant les autres disciples, voilà ce que Jésus dit en posant cette question, plus que ceci. M'aimes-tu véritablement? Au point de ne plus douter, comme Simon-Pierre a pu le faire jadis, en le reniant 3 fois. En fait, Simon-Pierre est passé d'un amour philéo, un amour humain, filial, à un amour agapao, un amour divin. M'aimes-tu en grec, c'est agapao. C'est à une brebis agapao à qui Dieu va donner les clés du royaume. Et cette brebis a le rôle de pasteur. La version Darby, ou semeur, ou liturgique encore, traduisent les mots de Jésus ainsi. « Sois berger de mes brebis ». Simon-Pierre a une mission incroyable. C'est celle d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 15. « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. » Vous rendez-vous compte? Simon-Pierre a la mission que s'est donnée le Seigneur pour lui-même. Pour lui-même. Il a pour mission de placer les brebis dans une situation favorable où elles pourront se nourrir de la nourriture abondante et véritable du pâturage de Dieu et se reposer. Or, cette mission signifie-t-elle que Dieu aurait échoué dans ses projets pour la donner à un homme? Non, pas du tout. Dieu le Père fait paître ses brebis en s'associant à un pasteur comme Simon-Pierre. En vivant par le Saint-Esprit dans Pierre, Dieu réalise sa mission auprès de ses brebis. Alors, croire que Pierre décide de tout, mais ça ferait de lui un imposteur. Il est vrai que le monde des églises nous montre un autre exemple. Les brebis faibles, désignées par le pasteur, sont frappées, elles sont chassées. Et pour d'autres, il les empêche de se joindre au troupeau. Et les autres encore, doivent marcher d'un même pas selon les lois qu'il a prescrites. Ah non, Simon-Pierre n'est pas comme cela. Il porte secours à la brebis faible ou blessée. Il ne met pas à part les brebis. Il ne les trie pas. C'est Dieu qui met à part ses brebis. Jésus est la porte des brebis, et elles reconnaissent sa voix, à travers bien sûr celle de Pierre, mais aussi à travers elle. D'autre part, n'allez pas croire que Pierre est élu sur les paroles d'amour qu'il a prononcées, ou qu'il est élu sur son charisme de disciple. Pierre est qualifié selon un autre critère et pas des moindres. Pas des moindres. Verset 19 de Jean 21. Donc verset 19 de Jean 21, 21 qui met une frontière remarquable. Il place l'amour de Dieu jusqu'à la gloire. Cette gloire, c'est le genre de mort, de sacrifice qu'est capable de vivre le disciple. Le sacrifice de l'agneau. Tout d'abord, il faut savoir que ceindre ses reins pour aller au combat, c'est une expression très coutumière de l'époque. Or, Jean 21, verset 18, Jésus dit à Pierre qu'il ne se ceindra plus lui-même, mais qu'un autre le ceindra et l'emmènera où il ne voudra pas. Eh bien, le sacrifice est là.
c'est celui d'accepter de se faire mettre une ceinture pour nous emmener à un combat inique, c'est-à-dire tout simplement vivre un combat qu'on n'a pas décidé soi-même, comme accepter de se faire mener vers une mort injuste et cruelle. Ce critère répond au caractère du disciple d'exception qui est l'agneau sacrifié. Et j'en avais déjà parlé de cet agneau, et j'avais développé dans plusieurs messages, notamment du mois dernier, de décembre 2021. Donc maintenant, faire paître. Que cela signifie pour un pasteur, faire paître? Parce qu'on pourrait croire que Dieu annonce à Pierre un avenir paisible où il aura à protéger et à garder des brebis dociles qui lui seront soumises et où elles pourront vivre sans adversité parce que l'amour régnera en maître. On fait souvent référence d'ailleurs au verset d'Ésaïe. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Or, on n'en est pas encore là. Ce n'est pas ce temps-là. Jésus ne parle pas de ce pâturage-là à Simon-Pierre. Il est loin d'être sans danger. Il n'est pas encore sur sa montagne sainte. Bien au contraire. Il s'y fera du tort et des dommages, parce que n'importe quel esprit prédateur peut y entrer. Et par ailleurs, il n'est pas demandé au pasteur désigné par Dieu de forcer les brebis à se nourrir de ses paroles. Là aussi, le conducteur mène le troupeau dans la paix et dans la liberté. Le pasteur a pour mission simplement de veiller sur ce que mangent les brebis pour qu'elles soient en bonne santé, qu'elles croissent et qu'elles se multiplient. Et voilà, constat bizarre. Constat très bizarre. Toutes ne mangent pas la même chose. Seules celles qui connaissent le bon berger, et le bon berger connaît ses brebis, eh bien celles-là, ces brebis-là, broutent la bonne herbe. Vous voyez, le pasteur, il a la même fonction qu'avait Adam dans le jardin d'Éden. Adam devait veiller à ce qu'il mange lui, mais aussi Ève, et alerter Ève si elle venait à manger les fruits défendus du mauvais arbre. Donc, le pâturage est le lieu où s'exerce le jugement de Dieu. Et c'est l'agneau qui vit dans un homme oint comme Simon-Pierre, c'est cet agneau-là qui exerce le jugement de Dieu. Mais de quelle façon l'exerce-t-il? Christ est au milieu du pâturage. Il provoque des choix de la part des brebis. Leur nouvelle nature fait que les brebis de Dieu mangent la bonne herbe, cette nourriture qui correspond à leur nature de brebis. Et Jésus voulait sans doute nous faire comprendre aussi que sa nourriture correspond à sa nature. Un loup ne mange pas de l'herbe. C'est un mammifère carnassier qui se nourrit exclusivement de viande crue. Et même si ce loup se déguise en brebis, et là bien sûr, vous voyez où je veux en venir, je fais référence aux faux prophètes déguisés en vêtements de brebis, eh bien ce loup ne peut manger que ce que mange l'agneau, et vice-versa d'ailleurs. Un agneau ne mange pas de viande. Donc, un pasteur qui est de la lignée de Simon-Pierre, il exerce un jugement en montrant que ce que l'on mange, c'est ce que l'on est. Pour montrer aussi qu'un bon nombre se force à manger une herbe toxique pour la recracher ensuite ou la vomir, parce que cette nourriture n'est pas la leur. Elle n'est pas celle de leur espèce. Ils agissent comme des anorexiques de la foi. Ces croyants-là sont revenus à ce qu'ils avaient renié pour Christ. Ou alors, le pasteur, il met en lumière les séducteurs et les menteurs qui font croire, comme beaucoup de soi-disant croyants le font d'ailleurs, eh bien ils font croire qu'ils mangent de la bonne herbe, mais en ingurgitent une autre, une qui est toxique de surcroît, et ils font croire, bien sûr, qu'elle leur fait du bien, cette herbe. Mais voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Ézéchiel 34, 20, 22. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Maintenant, nous avons, dans le verset de Jean, une réponse à Jérémie 23, 3. Voilà Jérémie 23, 3. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage,
elles seront fécondes et multiplieront. Comment Dieu rassemblera ses brebis? Sur quels critères? Comment les reconnaîtra-t-il? Il y a tellement de pâturages, tellement de brebis différentes. Jésus le dit clairement à Pierre. Si tu m'aimes vraiment, et je reviens encore sur le mot aimer, qui vient du grec agapao, si tu m'aimes vraiment, alors tu nourris mes agneaux. Jésus est en train d'associer la nourriture à l'amour. Ceux qui aiment Jésus se nourrissent de la même nourriture que le pasteur, que lui-même aussi, et ils boivent à la même eau du puits. Les grandes alliances entre Dieu et son peuple se sont faites autrefois avec des brebis et des puits. Un rappel. Beersheba. Beersheba, c'est le puits des 7, c'est le puits des serments. Et Genèse 21, toujours ce nombre du commandement, Genèse 21, Abraham a creusé ce puits. Il a scellé son alliance avec Abimelech en lui offrant 7 brebis, 7 chiffres spécial de l'amour exceptionnel du disciple. Par contre, les autres qui ont brisé l'alliance, se nourrissent autrement. Et ils boivent à une autre source. Ils s'emparent par la force de l'eau des puits. Donc dans les faits, aimer Jésus plus que les autres nous fait boire son eau, sa parole, sans se l'accaparer et sans la voler. Et notre amour pour lui nous fait prendre son pain de vie qui est le Saint-Esprit. Mais aimer moins nous laisse nous nourrir avec un autre pain, avec un autre esprit, celui des démons. Et le jugement fera ce que dit Jésus. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais le bon berger, lui, le bon berger comme Simon-Pierre, il encourage agneaux et brebis à se nourrir. Il les oriente vers 2 sortes de nourriture en fait. Pour les agneaux, encore très petits, puisqu'ils ont moins d'1 an, pour ces agneaux-là, il les amènera vers le lait maternel, dont ils ont besoin pour grandir. Mais il veillera aussi, au contraire, à privilégier l'herbe des champs pour les brebis matures. Il les exhortera, les uns comme les autres, en fait, selon leur degré de maturité. Pierre est comme Jésus. Il souhaite nous faire comprendre que la nourriture que nous recevons quand nous l'aimons, c'est celle qui nous fait grandir en maturité, dans la foi, et elle est sans commune mesure avec celle dont se nourrissent les autres. De la même façon, on ne peut aimer Dieu et Mammon. Eh bien, on ne peut aimer la viande et l'herbe, la nourriture des loups et celle des brebis. Or, tous les pasteurs oints par le Saint-Esprit, eh bien, ils se sont aperçus, ou ils s'apercevront très vite, que beaucoup, au final, se contentent de la nourriture de démons. Beaucoup préfèrent se servir en premier, et montrent qu'ils aiment boire la coupe des démons, et venir s'assembler dans les pâturages pour leur propre édification. Beaucoup préfèrent partager une communion démoniaque, où l'on vient prendre sa bénédiction, où l'on vient prélever son offrande, recevoir sa dîme. Vous voyez, quand nous recherchons notre intérêt dans la relation aux autres, nous nous accaparons par la force de l'or du temple. Nous prenons d'autorité les richesses de ce que d'autres devraient recevoir. Pensons à cela dans nos relations. Posons-nous la question si nous ne volons pas, du verbe voler, un dû pour les autres. Le loup qui vient dans les pâturages, il a cette intention de voler. Il fait semblant de brouter l'herbe, mais au bout du compte, il convoite sa nourriture. Il voit l'agneau qu'il pourra dévorer. Nous devons être lucides. Le pâturage qui a été laissé à Simon-Pierre, c'est vrai, c'est un pâturage libre. Il est libre, mais il n'est pas du tout de repos. Il s'y trouve plein de petits chefs dans son sein qui se comportent comme des loups, déchirant leur proie, répandant le sang, perdant les âmes, dans le but d'assouvir leur cupidité. Ce n'est pas une lubie de ma part, c'est une réalité biblique. Il est vrai qu'au début, l'église de Jérusalem, elle semblait répondre à la montagne sainte de Dieu, à un pâturage de paix. Pierre, après sa prédication, avait devant lui un pâturage immense où 3000 âmes s'étaient converties en une seule journée. Mais l'amour s'est refroidi. De fausses brebis s'y sont introduits et le troupeau a été dispersé partout dans l'Asie mineure.
Et une preuve irréfutable, c'est que le récit de Simon-Pierre, dans ses 2 épîtres, eh bien, il s'adresse bien à des brebis qui vivent la diaspora en Asie mineure. Voilà son pâturage. Il ne veille pas sur un pâturage concentré, visible et dénombrable. L'apôtre, eh bien, il remplit sa mission pastorale en exhortant les brebis dispersées. Il les encourage à persévérer au travers des souffrances qu'elles ont subies et surtout à ne pas revenir en arrière en convoitant ce qu'elles ont déjà vaincu autrefois. Leur éparpillement est une volonté de l'Esprit de Dieu qui sanctifie et qui met à part lui-même les brebis. D'un côté les brebis, de l'autre côté les boucs. Cet éparpillement, cette diaspora, c'est pas une régression, mais c'est une progression. Pourquoi ? Parce que regardez ce qu'écrit Pierre. Pierre écrit dans son épître « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Le bon berger n'a de cesse de montrer où est l'herbe verte de Dieu, cette herbe qui favorise la croissance. Et Simon-Pierre revient pour cela sur les fondamentaux de la foi dans son épître. Il revient sur la soumission des femmes envers leur mari, la beauté de leur parure intérieure, des maris honorant leurs femmes, un amour fraternel rempli de compassion, d'humilité, de douceur et de respect, sans paroles trompeuses, recherchant la paix, mais aussi l'exercice de l'amour, cet amour ardent qui couvre les péchés, l'hospitalité envers tous, qu'il faut exercer, et bien sûr se mettre au service des autres. Oui, ce pâturage, eh bien c'est le même en 2022. L'herbe de Dieu a la même saveur. Elle sent l'amour, l'abnégation, mais aussi elle sent une autre odeur. Elle sent le brûlé. Parce que la fournaise qui éprouve chacun, elle sanctifie cette fournaise, la brebis sainte. Elle met à part celle qui est heureuse dans l'outrage pour Christ. Pierre rappelle que le jugement règne dans tous les pâturages, puisqu'il écrit que le moment est venu où le jugement commence par la maison de Dieu. L'apôtre n'oublie pas non plus les agneaux, les jeunes convertis, qui doivent rester soumis aux anciens, qui doivent se revêtir d'humilité ou résister à l'orgueil. Résister à l'orgueil, car le diable rôde comme un lion rugissant pour les dévorer. Alors en conclusion, passer de pâturage en pâturage, ça n'enlève pas le mobile de Dieu, le grand mobile de Dieu. C'est le lieu où s'exerce sa justice divine. Dès que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, c'est là que le Seigneur rassemble ses brebis, mais c'est là qu'il fait tomber les masques. Le loup et l'agneau se révèlent en plein jour. Le mercenaire et le berger aussi. Ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Ce jour où éclate la vérité et où chacun reçoit ses récompenses ou ses malédictions. Jusqu'au bout, le pasteur se donnera à sa mission, sans compter son temps et son énergie, afin qu'aucune des brebis du Seigneur ne périsse. Aucune. Simon-Pierre, sachant que les cieux étaient déjà enflammés et que la ruine pointait, Simon-Pierre termina sa 2e lettre par cette prière, et c'est ma prière aussi pour chacun, ceux qui m'écoutent ou ceux qui me suivent. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, sans jamais oublier qu'à lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen.